Salut, bienvenue à toi dans l'épisode numéro 7 du podcast Être libre, le podcast qui t'aide à construire ta liberté jour après jour, c'est Vanessa. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, encore une fois, un podcast très important qui va vraiment t'aider à apprendre à faire des choix, à faire tes propres choix. Et ça, c'est fondamental parce que la plupart d'entre nous, on laisse les autres choisir pour nous, à notre place, notre vie, notre route, notre chemin. Et ça, c'est bien dommage. Et donc, c'est indispensable d'apprendre par soi-même à prendre les bonnes décisions. Et encore une fois, ça s'apprend, il y a des clés, il y a des questions à se poser. Et donc, je vais te donner ici 3 clés, 3 questions, 3 petits conseils, enfin même des conseils fondamentaux qui vont te permettre de faire tes propres choix. Et justement, c'est loin d'être évident, surtout lorsqu'on a plusieurs options qui s'offrent à nous dans différents domaines de notre vie et on nous a pas appris. Ça, c'est important que tu le comprennes, c'est qu'on nous a pas appris à faire des choix. C'est pas, il n'y a pas une matière à apprendre à faire des choix. Et on n'a pas eu l'habitude aussi de se poser comme ça à une table, prendre une feuille et un stylo et à se poser des questions existentielles, des véritables des questions, des vraies questions. Et les seuls choix qu'on a eu à faire finalement dans notre vie, c'est des choix par rapport à notre orientation à l'école. À l'école, est-ce que je dois aller en première S, en première STT, en première STL? Et encore, c'est des choix qu'on fait pour nous la plupart du temps. C'est-à-dire on te met dans des boîtes, on te dit voilà, par rapport à ton dossier scolaire, toi t'es bon dans telle ou telle matière, donc vaut mieux que tu fasses ce cursus scolaire-là parce que sinon tu seras pas bien dans l'autre. Bon, on choisit quelque part pour toi. Après, par la suite, c'est les études supérieures. Donc, est-ce que je dois plus faire la fac ou est-ce que je dois plus faire une école? Est-ce que je dois partir à l'étranger pour étudier ou est-ce que je dois rester en France? Ensuite, est-ce que je dois choisir tel ou tel métier, fonction publique, dans le privé ou quoi? Ou est-ce que je dois, pareil, travailler à l'étranger, en France? Enfin bon. Ensuite, d'autres questions. Est-ce que je dois me marier ou pas? Est-ce que je dois être avec telle ou telle personne? Enfin voilà, c'est ce genre de questions, ce genre de choix qu'on se pose. Et point. Mais la plupart du temps, et la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on trouve beaucoup plus confortable quand quelqu'un choisit à ta place. Dans tous les domaines, réfléchis bien et tu verras que la plupart du temps, quelqu'un choisit toujours à ta place, de façon directe ou indirecte. Et savoir faire des choix pour soi-même, c'est fondamental. Pour ne pas s'écarter justement de ta route, pour construire ta vie et pour construire ta liberté. Et c'est quand même le sujet de cette chaîne YouTube, des podcasts, de ces différents contenus qu'on fait ensemble. C'est comment est-ce que je peux construire ma liberté? Comment est-ce que je peux apprendre à faire mes propres choix? Alors la première clé, c'est plus une question. Quand tu es face à une décision, un choix à prendre, pose-toi cette question. Est-ce que des vies sont en jeu si je prends telle ou telle situation, telle ou telle décision? Est-ce que des vies sont en jeu? Donc tu vas me dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Sa question, elle est complètement bizarre, mais en fait, tu vas comprendre que il faut que tu sois capable de t'auto-évaluer. Quand tu as des décisions à prendre, un choix à faire, tu te poses et tu t'auto-évalues. Tu te demandes, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la gravité de cette situation. Parce que faut vraiment que tu comprennes que rares sont les gens qui ont un impact direct en termes de vie ou de mort sur les autres, sur la vie des autres. Et souvent, on se met une pression énorme sur les épaules comme si tout dépendait de nous et comme si tout était une question de vie ou de mort. Et ça nous empêche, ça nous paralyse et ça nous pousse parfois à ne rien choisir. Et tu comprendras que ne rien choisir et laisser faire les autres à notre place, finalement, ne rien choisir, c'est aussi faire un choix. Un choix qui auront des conséquences derrière et les conséquences qui sont de laisser faire finalement. Et l'idée face à cette première question, c'est de t'enlever la pression, de t'enlever toute cette pression parce qu'il y a 0 vie qui sont en jeu. Donc, face à un choix, pose-toi et auto-évalue la situation. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que c'est grave si je ne donne pas le maximum face à ce choix-là que je vais prendre? Si je ne donne pas le maximum quant à cette décision? Et est-ce que je pourrais ensuite, par la suite, rattraper les choses? Si des fois, je loupe un truc, est-ce que je pourrais rattraper les choses, oui ou non? Sur une échelle de 1 à 10. Donc je vais te donner un exemple concret tout à l'heure, tu vas vraiment comprendre. Et encore une fois, quand on est face à des choix, c'est pas une question de vie ou de mort. On a tendance comme ça à mettre une importance énorme à quelque chose qui n'en a pas forcément. Et plus tu vas augmenter comme ça dans ton esprit l'importance de la chose, de la décision à prendre, plus tu vas te mettre une pression énorme qui n'est pas nécessaire et plus tu vas augmenter ton stress. Et faire un choix, prendre une décision quand tu es stressé et sous pression comme ça négativement, c'est pas bon du tout. Ça enlève ta lucidité et t'es pas clair par rapport au truc. Donc pose-toi
toi, arrête de t'emballer et enlève-toi toutes ces images-là mentales que tu te formes toi-même dans ton esprit qui sont pas nécessaires. Donc tu te poses et tu évalues la situation en termes de gravité. Et puis il y a un truc aussi en termes de probabilité. C'est-à-dire quelle est la probabilité que tu te plantes dans ce choix-là, sur une échelle de 1 à 10 encore une fois. Elle est de combien? Donc quand tu additionnes ces deux probabilités, bah, tu te rends compte que finalement tu vas prendre une meilleure décision, tu vas te permettre de mettre en perspective et d'évaluer les choses. Donc je vais te donner un exemple concret. Imaginons que je suis face à un choix qui est d'arrêter mon job actuel pour entreprendre. Je déteste mon job, j'ai envie de quitter ça pour créer ma boîte. Donc, la première question, je m'auto-évalue, la première question que j'ai à me poser, c'est la question un peu bizarre, est-ce que c'est une question de vie ou de mort, est-ce qu'il y a des vies en jeu? Ah non, c'est pas parce que je vais quitter mon job demain matin qu'il y a des personnes qui vont mourir demain matin. Donc non, c'est pas une question de vie ou de mort. Donc déjà, ça diminue l'importance du truc, mais, ça a quand même des conséquences importantes. Surtout si je ne suis pas seule, si j'ai des enfants et une famille, ça a des répercussions assez importantes parce que ma situation financière ne sera pas la même, j'aurai plus de salaire fixe, et surtout si mon entreprise n'est pas encore bien lancée, bah, ma situation financière ne sera pas du tout la même. Donc il faut que je sois capable d'assumer les choses si des fois je me plante. Donc la gravité par rapport à mon cas, elle est quand même de 8 sur une échelle de 1 à 10. Je vais dire 8. Ensuite, la probabilité, c'était la deuxième façon de s'auto-évaluer. La gravité, je viens de le voir. La probabilité que je me plante complètement, elle est assez importante quand même. Et donc, je vais dire 5 ou 6. Et donc, si on ramène à 100, c'est-à-dire que tout à l'heure, gravité 80%, si je me plante, c'est quand même, il y a des conséquences, des répercussions importantes. 80%, c'est quand même élevé, et par rapport à la probabilité que je me plante, qui est quand même assez importante quand on crée une entreprise, surtout les premières années, on va dire de 50%, 60%, ça peut même être plus élevé. Donc là, je suis vraiment très pessimiste quand même. Donc, on voit bien que les répercussions sont quand même importantes. Donc, ça me permet de mettre en perspective les choses et de faire des choix, des meilleurs choix. Et donc là, moi, par rapport à ce choix-là que j'avais de quitter complètement à 100% mon job à l'heure actuelle pour entreprendre, bah, je vais peut-être faire un choix différent qui est de lancer mon entreprise à côté de mon job actuel pour permettre à mon entreprise de se lancer, pour commencer à générer des bénéfices avant de quitter complètement mon job. Et ce sera beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus sage de faire ça parce que je me suis auto-évaluée et j'ai remarqué que quand même la gravité et la probabilité d'échec étaient assez importants si je quitte complètement mon job. Donc ça te permet vraiment de mettre en perspective et de t'auto-évaluer. Donc voilà par rapport à cette première clé, l'importance de s'auto-évaluer pour se permettre de souffler, de s'enlever cette pression-là. Puis on nous a fait comprendre aussi que choisir, c'était de renoncer à autre chose. Ce qui est vrai, mais choisir, c'est choisir. Point. C'est le fait d'assumer, c'est savoir ce qui est bon pour soi, ce qui est bon pour soi et pour les autres, et c'est y aller. Et c'est parfois aussi réorienter les choses, se réadapter, s'adapter et réorienter ses voiles, si tu veux, pour continuer à avancer de manière beaucoup plus sage et beaucoup plus sereinement. Donc ça, c'était la première clé. Donc la deuxième clé, c'est par rapport aux émotions. Donc tu sais qu'il y a deux émotions de base, l'amour et la peur. Donc quand tu es face à deux décisions, quand tu es face à une décision, soit cette décision est motivée par la peur, soit elle est motivée par l'amour. Donc quand tu regardes tes choix, tu as deux options. L'option que je t'encourage à prendre toujours, dans tous les cas, c'est l'option qui est motivée par l'amour. C'est le fait de t'autoriser à te faire ce que tu aimes vraiment, ce que tu aimes toi, de t'autoriser à te dire oui à toi, à dire oui à ta mission. Et la deuxième option, c'est l'option motivée par la peur. Et c'est pas cette option que tu dois choisir parce que c'est ton mental, c'est toutes ces doutes, toutes ces questions que tu te rabâches à longueur de journée, c'est toutes ces images que ton mental, il te crée au quotidien pour ne pas faire les choses. Et donc moi, dans mon cas tout à l'heure, c'était par rapport à ma situation financière, je me disais, c'était mon exemple de tout à l'heure, je me disais que voilà, si j'ai une famille, ma situation financière elle sera instable, donc il y a des risques, etc. Ce qui est vrai, et donc la solution que j'ai trouvée, c'était l'entre-deux, c'est-à-dire rester motivé par l'amour, encore une fois, faire le choix de l'amour, le choix qui me plaît, c'est-à-dire celui que je veux réellement, le fait de créer ma boîte, mais tout en étant sage en attendant et donc en continuant mon job pour le moment. Et voilà, c'était ce choix-là que j'ai fait, mais j'ai quand même fait ce choix qui était un choix motivé par l'amour. Et c'est ça, c'est qu'avec le recul, tu te demandes vraiment, tu te poses la question, mais quelle est l'option qui est réellement motivée par l'amour? Et tu le trouveras rapidement. Tu le trouveras parce que c'est ton cœur qui te parlera et c'est toujours le chemin-là que tu dois choisir. Toujours ce chemin-là. Tout en ayant cette sagesse de regarder un petit peu le côté gravité et tout, on l'a vu tout à l'heure, mais de toujours choisir ce chemin-là. Tu dois le
sentir, de toute façon, tu le sentiras. C'est ce chemin-là qui va te permettre de réussir ta vie. Réussir ta vie, je parle pas ici de uniquement financièrement, mais au sens large. Réussir ta vie, c'est sentir que tu es à ta place. C'est sentir que tu contribues et que tu fais les choses avec plaisir. C'est toujours ça, en fait. C'est choisir toujours le choix qui est motivé par l'amour. Parce que le choix de la peur, il t'enverra toujours dans le mur. Et pour terminer avec cette seconde clé, demande-toi vraiment, qu'est-ce que ce choix va te permettre de donner? Qu'est-ce que ce choix va te permettre d'apporter dans la vie des autres, d'apporter au monde? Pas qu'est-ce que je vais prendre, pas qu'est-ce que je vais recevoir si je prends cette décision-là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter en termes de valeur ajoutée? De quelle manière je peux servir le monde? Je peux servir les autres? Mes proches, ma famille, mes amis, les gens qui m'écoutent, ma communauté, mes clients, si je suis moi-même, en étant moi-même, comment est-ce que je peux faire ça? De quelle manière je peux servir? Parce que quand tu es dans le service, tu verras, quand tu es dans le servir, tu verras que finalement le chemin est beaucoup plus facile et les gens viendront à toi beaucoup plus facilement. Donc si je prends l'exemple du business en ligne, parce qu'on parle de ça ici, si tu veux créer ton entreprise sur Internet, ton business en ligne, demande-toi toujours comment est-ce que je peux aider davantage ma communauté? Comment est-ce que je peux aider davantage mes clients? De quelle manière je peux leur servir, je peux les servir davantage? De quelle valeur supplémentaire je peux leur apporter? Quelles questions je peux leur poser pour que leurs réponses me permettent d'améliorer mes contenus, me permettent de faire de meilleurs podcasts, de meilleures vidéos, de meilleures choses pour eux. Donc ça, c'est des questions vraiment qu'il faut que tu te poses, d'être dans le service et comment est-ce que, en faisant ce choix de l'amour, je peux apporter davantage autour de moi. La troisième clé, elle est la suivante. Maintenant que tu sais que face à un choix, tu dois être capable de t'auto-évaluer, tu sais que tes choix doivent être motivés par l'amour, que ton but à toi, c'est de réussir ta vie, de contribuer, de sentir que tu es à ta place, de sentir que ce que tu fais a un sens et que tu fais les choses avec plaisir. Maintenant, tu dois être capable de diminuer le stress qui est lié au choix. Parce que quand tu fais un choix, faut assumer derrière ce choix. Et ça peut créer encore une fois un stress. Et face au stress, je le dis souvent, mais parce que c'est vraiment important, tu manques de clarté et c'est important de diminuer le stress lié au fait d'assumer le choix. Donc, comment diminuer ce stress-là? C'est très simple. Tu as forcément des doutes, des interrogations, des questions. Tout ça, tu les mets sur papier. Et toutes ces questions, tu les poses autour de toi. Tu demandes de l'aide, tu demandes des conseils aux gens, tu vas vers les autres. Il y a forcément des gens autour de toi qui sont compétentes dans ton domaine et qui peuvent t'accompagner, qui peuvent te conseiller, qui peuvent te rassurer. Et donc, faut pas hésiter à demander de l'aide. La plupart des gens n'osent pas demander de l'aide. Il y a même des gens, ça ne leur vient même pas à l'idée. Ils restent tout seuls comme ça, seuls face à leur projet, face à leur choix, alors que c'est indispensable de demander de l'aide, de demander un accompagnement. Ça peut être un accompagnement avec des personnes physiques autour de toi, tu vois, des gens que tu connais autour de toi, mais ça peut être aussi sur Internet. Tu suis forcément des gens dans ta thématique qui peuvent t'aider, qui peuvent t'accompagner. Tu peux leur poser des questions. Les gens, ils vont te répondre. Il y a même des personnes qui peuvent t'accompagner gratuitement. C'est mon cas, petite pub au passage, le lien est dans la description, qui peuvent t'accompagner. Donc c'est important de demander de l'aide. C'est même pas important, c'est indispensable de se faire aider pour ne pas comme ça rester avec sa solitude. Donc voilà par rapport à ces 3 clés qui t'apprennent à faire de meilleurs choix, à prendre tes propres décisions. Et encore une fois, pour terminer, une décision, c'est fait pour être assumé. Une décision, ça s'assume. Si tu assumes les choix que tu prends, si tu assumes tes responsabilités et que tu as cette posture mentale quotidiennement de ne jamais revenir en arrière et d'assumer, tu n'auras jamais de regrets. Même si tu as l'impression à un moment donné que ce ne sera pas le bon choix, mais tu vas pas revenir en arrière. Ce seront juste des expériences que tu auras vécues, ce sera ton chemin de vie qui t'aura encore plus rapproché de qui t'es vraiment. Donc encore une fois, c'est peut-être pas la bonne décision, mais au moins tu l'auras assumé. Et tu auras cette sagesse-là de changer les choses, de changer de choix en cours de route, non pas de revenir en arrière, mais de changer de choix, de changer un petit peu la direction des choses, mais tout en gardant cette attitude positive. Voilà, j'en ai terminé pour ces clés et ce podcast. Rappelle-toi toujours d'un truc, c'est que toutes les décisions que tu prendras, tous les choix que tu feras sont bons. Toutes les décisions sont bonnes. Pourquoi? Parce que c'est elles qui te permettent de te rapprocher de qui tu es vraiment. Et c'est elles qui te font grandir. C'est toutes ces décisions qui t'apprennent et qui te font grandir tous les jours. À demain.